L'enregistrement est opérationnel. Milena, Bastien, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On dirait un couinement de canard, tu entends? Bien, Bastien, on va te laisser la parole. Je vais éviter de t'interrompre, d'accord? Euh, pour éviter les espèces de bruitages que j'entends, c'est pas très grave. Bastien, pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui? Ce sur quoi on va travailler dans cette session d'hypnose. On t'écoute. Alors, mes points. Alors moi, j'ai une incapacité à me relaxer. J'ai des mal de dos depuis mon adolescence. J'ai des fatigues chroniques depuis toujours. Confusion mentale, problème de concentration et de mémoire. J'ai des absences très souvent, en général, tout le temps. Je perds le fil de mes pensées, je vais un peu dans tous les sens dans ma tête. J'ai jamais réussi à prendre du poids. J'ai essayé plein de fois de bien manger et tout, mais ça se passe même. J'ai des pertes de motivation constantes. Je suis motivé et directement ça s'écroule. Je fais tout le temps les choses au dernier moment. J'ai une très forte addiction pour la cigarette et le cannabis. Depuis que je suis vos sessions, j'ai des acouphènes très forts dans ma tête, dans mes oreilles. Ça a commencé quand tu as commencé à suivre les sessions? Je suis pas sûr en fait. J'ai l'impression que j'avais cet acouphène avant, mais que c'était très léger en fait. Mais je me rendais pas vraiment compte. Je suis pas du tout sûr. Mhm. Mais en tout cas là, c'est vraiment, c'est flagrant quoi. J'ai l'impression d'être toujours comme connecté à ma sœur, mais d'une façon pas positive. Enfin, je sais pas trop. Genre comme dans un genre de schéma, on dirait. Connecté à ta sœur, c'est ce que tu as dit? Ah, ma sœur, oui, pardon. Oui. Donc c'est Clotilde, c'est la plus grande des deux. J'ai deux sœurs. C'est la plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire connecté à ta sœur? Ça veut dire que vous avez les mêmes pensées, les mêmes envies? Non, non, je sais pas. C'est vraiment compliqué. C'est par rapport à la mort de mon père, je sais pas. C'est bizarre. Je pourrais pas vraiment l'expliquer. C'est vraiment, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est un truc lié à la famille. Mhm. Tu as Mais je sais commencé pas. à sentir ce lien après la mort de ton père, de votre père? C'est pas comme un lien constant en fait. C'est un lien, je sais pas. Peut-être de temps en temps, peut-être, ou un truc comme Ok, ça. on va voir ça. Mhm. Sinon, j'ai un sommeil de plomb. Je suis vraiment très difficile à me réveiller. Ça me posait problème surtout au travail. Des fois, ça m'arrive de me réveiller genre 6 heures après le réveil, quoi. Donc c'est compliqué quoi, avec une activité professionnelle. J'ai aussi développé un genre de langage interne un peu comme si je parlais avec moi-même. Je sais pas si c'est positif ou négatif, je peux pas le préciser. Mhm. Langage interne, ça sous-entend que les pensées ou celles que tu es susceptible d'entendre, elles sont en langue française? Oui, oui, tout à fait. Mhm. Oui, j'ai l'impression que c'est moi, hein, clairement. Hein. D'accord. Et aussi, le problème que j'ai, c'est que j'ai tout le temps le bordel, j'ai tout le temps du mal à faire le ménage. Voilà, c'est tout. Bien. Bien. Ok. Bien. Bastien, ce que je te demande maintenant, c'est d'éteindre le micro. Donc, première pastille en bas à gauche. Si tu veux débrancher ensuite ton casque pour que la personne qui est avec toi puisse entendre la Alors session, ça, sans oui, problème. ça marche. Voyons. Oui, là, parfait. Mhm. Milena, prête? Mhm. Mhm. Ok. Est-ce que tu as besoin d'une induction ou si tu as déjà créé Non, je cette suis connexion? avec lui dès le début. Mhm. Bien, je t'écoute. Moi, je le vois que cette couche extérieure de son être est couverte d'une substance collante. Et dans cette substance, il y a comme des petites miettes brillantes métalliques. Mais ça se comporte comme si c'était, je sais pas, de bactéries, de virus, etc. Et ce qu'il fait qu'il s'égratte toujours, il fait ce mouvement parce qu'il veut se débarrasser, parce que ça lui dérange énormément, vraiment comme si c'était le puce qui Créer des démangeaisons. oui, Ok. oui. Donc il fait ça. Et quand il fait ces mouvements, quand il veut se gratter, se débarrasser de ça, il produit beaucoup d'énergie qui s'envole, qui sort de lui comme des couches, comme des nuages. Et
La moitié de son visage est couvert par un métal, comme ça. Et ici, il y a quelque chose de très lourd dans cette partie de la tête, métallique, aussi brillant. Tu dis que ce qu'il a sur le visage lui couvre seulement une partie du visage? Comme ça, mais c'est irrégulier. Ce n'est ni carré, ni rien. C'est comme un morceau déchiré du métal et puis mis comme ça couvre aussi la tête comme un casque. Et puis ici, il y a un truc euh, qui est mis beaucoup plus profondément et c'est rectangulaire. Et c'est vraiment introduit profondément dans sa tête. Dis-moi une chose, Milena, tu me parles de cette Mhm. poussière, c'est-à-dire quand il a cette activité, ces mouvements sur la surface du corps, visiblement, il y a comme ces miettes, d'accord, qui sont comme Mhm. éparpillées. Ces miettes, c'est son énergie, c'est ce que tu as dit? Non, non, non. Tout ce qui est collé, ça, c'est pas à lui. Et ces petits morceaux de métal qui brillent sont bougés comme par une programmation et se comportent comme des bactéries, comme des puces que si tu te ranges. Et lui, il veut se gratter, il veut se débarrasser, il est agité comme ça. Et quand il le fait, ces mouvements avec les mains, cette agitation, il produit l'énergie qui ressort de lui et forme des couches autour de lui, comme du brouillard. Et ce que j'ai Cette vu énergie, aussi, ensuite, Milena, reste sous forme de non. brouillard. Elle se fond Ah dans non, l'infini. Qu'est-ce que devient cette énergie? pour le moment, oui, pour un certain temps, oui. Et après, il y a comme un aspirateur Bien. qui l'aspire. Donc l'énergie est Et il y récupérée. a Oui, et il y a un truc métallique, comme un tuyau métallique qui est collé à sa colonne vertébrale, à la partie droite de sa colonne vertébrale. Et c'est très profond, ça couvre toute la colonne jusqu'à la partie génitale. Il y a des câbles aussi. Bien. Qui vient récupérer ce brouillard de son énergie? Milena, regarde. Un reptiloïde est quelque chose qui ressemble à un petit robot, mais c'est un petit gris. Bien. L'ADN correspond parfaitement à celui de Bastien. Oui, mais je peux pas le toucher parce qu'il est couvert complètement par cette substance. Mais oui, c'est lui, je le reconnais par ses yeux. Bien. J'aimerais savoir s'il te regarde. J'aimerais savoir s'il te sent. Il m'a aperçu, mais il ne peut pas se concentrer sur moi parce que tout de suite, il ressent, tu sais, il veut se gratter, donc il ne fait pas attention à moi. Bien. Il est trop occupé sur lui-même. C'est bien ça? Ouais, ouais. Ok. Bien. Pour autant, Mm. j'ai besoin de son accord pour travailler pour lui et sur lui dans cette session. Pose-lui la question. Oui, à l'intérieur, oui. Il dit oui. Mhm. Bien. D'ores et déjà, est-ce que tu peux regarder qu'est-ce qu'a comme impact la présence de cette substance qui lui couvre le corps? Euh, euh, Comme si ça rangeait sa vitalité, comme si ça l'envahissait. Ça le vieillit? Cette couche. Ça le vieillit, oui, parce que ça fait sortir cette énergie vitale de lui. Parce que faisant ces mouvements, l'énergie vitale s'envole. Donc tout ça, et c'est aussi isolement entre la partie subtile et le corps, mais aussi ça l'isole de son entourage, de gens. Une fois que l'énergie est récupérée par ces entités, où est-ce qu'elle est comme dérivée, emmenée? Bizarre, comme si ça partait en bas de la Terre, mais c'est dans une autre dimension sûrement. Et il y a une structure là-bas, comme une sorte d'une base, mais cette base est en forme de... Comme si tu regardais euh, ces constructions des cartes, tu sais? Comme ça, il y a des étages. Bien. Donc elle est comme stockée? Elle est stockée là-bas. Et il y a des reptiloïdes qui occupent cette base. Dans cet espace, il y a les énergies d'autres êtres humains? Bien sûr. Ah oui, oui. Mhm. Il y a des grands récipients. Projette-toi dans le temps. J'aimerais savoir réellement comment est utilisée cette énergie une fois qu'elle n'est plus stockée.
Elle est, ça, cette base se trouve vraiment comme sur Terre, sauf que pas dans notre dimension. Et de temps à autre, il y a une navette, une grande navette qui arrive, et comme si tout était comme pompé de tout le récipient. Et ensuite? Et ça sort de notre sphère, de notre atmosphère, de notre système, et s'envole. Et puis, après? Et puis après, c'est emmené sur une base en forme d'une planète. On dirait que c'est une planète, mais c'est artificiel. Et c'est là-bas. Oui. Sur cette planète, qu'est-ce qu'ils font avec cette énergie? Comment est-ce qu'ils s'en servent? C'est leur base. C'est grand. Il y a des laboratoires. Il y a où ils sont produits, ces reptiloïdes. Il y a cette énergie, c'est pour tout. Comme essence pour toutes sortes de l'air. Donc, alimentation, essence, expérimentation, oui ou non? Oui. Aussi? Oui, aussi. Bien. Aussi. Ok, bien. Sors de cet endroit, sors de cette scène, reviens dans le présent avec Bastien Milena. Reviens. Ouais, je suis avec lui. Tu y es? Bien. Dis-moi une chose. Cet état de confusion mentale, incapacité à ordonner ses idées, voir son environnement. Parce que quand il parlait de ces points, tout de suite, il m'envoyait à une histoire de son passé, d'une autre vie. Et je le vois sur un cimetière. Il est petit, c'est un petit garçon, c'est dans une autre vie. Et son frère, il avait le frère aîné qui lui a raconté les histoires horribles de mort, etc. Parce qu'ils se sont préparés pour ce funérail. C'est quelqu'un de la famille qui était enterré. Et donc, il avait très peur d'aller à ces funérailles. Mais comme sa maman était très occupée par la cérémonie, ils ont oublié cet enfant. Et il est resté en place. Dans le cimetière? Oui, ils l'ont oublié. Mais c'est en plein journée, tu sais. Quel âge a l'enfant? En plein journée. Oh, il est petit, comme 5 ans. Il est petit. Parce qu'il se promenait pendant la cérémonie, il se promenait, tu sais, parmi le tombeau. Et ils sont partis, tous pleuraient, tu sais. Cette mère était... Oui, très affectée. On est où dans cette scène? Tu peux prendre une perspective et nous localiser, Milena? C'est le nord de l'Europe, comme... comment ça s'appelle? À la Oslo. Norvège? Norvège, oui, quelque part par là. Ouais. Ok, bien. Combien de temps est-ce qu'il va passer seul dans cet endroit? Même pas 1 heure, mais pour lui, c'est comme éternité. Qu'a mis dans sa tête son frère? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Les histoires de mort, de squelettons, que pendant la nuit, ces gens-là se lèvent comme les squelettons. Comme les zombies? Comme les zombies, et qu'ils mangent le petit garçon, etc. etc. Son frère est comme... Il a comme 10 ans, quelque chose comme ça. Il est un peu plus conscient. Et il la raconte comme une histoire juste pour faire peur à son petit frère. Bien. Milena, cette scène, il t'y a emmené alors que sa partie physique présentait les points de référence? Oui, parce que il y a quelque chose qui est dans son ventre comme noir, et ça vient de cette expérience. Bien, juste... Il était terrifié. Oui. Juste pour nous situer, Milena, cette vie-là a précédé celle de Bastien? Oui. Bien, donc on entre dans cette scène. On regarde cet enfant passer cette heure-là sur un plan physique, énergétique dans cet endroit. Il pleure, mais il sanglote, tu sais, parce qu'il se déplace parmi ce tombeau. Il n'arrive pas à trouver le chemin pour en sortir de
Trouver une De issue. là, il y a personne. Oui, il y a pas, il y a personne. Et dans sa tête, il commence à se rappeler les histoires que son frère lui a racontées juste euh, le jour auparavant. Et donc, le trauma commence à se créer, le trauma physique, parce qu'il est dans l'état de choc, mais très profond. Choc très profond. Ce trauma physique, il est lié à cet endroit, il est lié à l'abandon, à une À conjonction. l'abandon et à ces histoires qui commencent à se comme revivre dans sa tête, cette peur, cette angoisse, etc., etc. Comme si vraiment, pour lui, ces cadavres, tu sais, se levaient Du sol. de leur tombeau, mais rien se passe. Cet endroit est très calme, tu sais. Par contre, cet état d'agitation attire l'attention de ces êtres. Tu D'abord sais, c'est comme... une chose. Le fait, Mm. parce que ça c'est toujours un sujet de curiosité pour l'être humain. Regarde ce cimetière, Milena, avant l'arrivée de cette famille. Est-ce que tu vois des désincarnés? Est-ce que tu vois des formes de conscience déjà présentes dans cet Je endroit? vois une femme comme dans un arbre parce que cet arbre pousse à côté de tombeau de son mari. Elle était veuve et elle était tellement habituée à visiter son tombeau, ce cimetière, qu'après la mort, elle s'est Elle est enterrée installée elle-même dans cet endroit? dans le même tombeau en fait, avec son mari. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont restés comme attachés à ce tombeau, à Oui, leur mais corps physique ou ce qu'il en reste? il y a comme trois personnes, mais comme s'ils s'occupaient d'eux-mêmes. Même cet enfant n'attire pas leur attention. Bien. Oui. Cet enfant n'attire pas donc le monde des vivants n'attire pas ce monde des morts. Ils sont comme enfermés dans leur propre création. Cet endroit est très calme. Cet endroit n'est pas du tout agité. Tu sais, ces morts qui sont restés dans cette dimension sont comme si ces gens continuaient dans leur deuil. Bien. Donc ils n'ont pas réalisé à proprement parler qu'ils n'ont plus de corps physique. Cette femme, non. Par exemple, il y a quelqu'un d'autre qui a décidé quasi consciemment de rester ainsi. Il est collé à ce tombeau. Bien. Autrement dit, Milena, le fait que les gens viennent, pleurent, soient en détresse, prient, ne constitue pas un lieu privilégié pour une attraction de désincarnés ou d'autres êtres. C'est pourquoi ces gens sont toujours là dans leur deuil. C'est pourquoi ils se sont syntonisés avec Donc il y cet a une endroit. fréquence dans cet endroit qu'on peut considérer comme négative. Comme silence total. Que là, tu n'as pas droit de rire. Là, tu n'as pas droit C'est comme dans une bibliothèque, tu sais, que tu dois être sérieuse, en deuil, pleurant, mais pleurante à l'intérieur, etc. Oui. Bien. Donc il n'y avait pas de forme de conscience réellement de désincarné s'intéressant à l'enfant ou à son cas. Non. Bien. Non. Alors je te laisse entrer. Tu m'as dit que des êtres étaient sur le point d'approcher. Oui, parce qu'il a commencé à créer dans sa tête, en fait, ces histoires qu'il a entendues. Donc, ça, c'était comme la porte d'invitation, déjà, cette création de cauchemar, non? De ce monde de désincarnés, de cadavres, etc., etc. Et là, tu sais quoi? D'un coup, parce que c'est en été, en printemps, l'été, mais d'un coup, il a commencé à avoir très froid. Je tremble avec lui. C'est si froid là-bas Ce maintenant. froid vient directement depuis Milena. C'est une conséquence de ces créations mentales, de ces histoires de fantômes. Trauma a pris le corps. C'est très fort. Bien, avance. Et donc, je vois que il y a une navette qui s'approche de haut. Et comme si cette navette a imité
En fait, elle était Donc elle a vraiment détecté l'enfant, ses créations mentales, ou elle a détecté ce lieu, ce cimetière et sa fréquence cette négative. création Cette création. à la base de la peur, de l'angoisse, de ce choc. C'est comme la porte pour eux. Bien. Continue. Et ils arrivent avec cette navette, avec leur énergie qu'ils émettent, et cette énergie se syntonise avec l'enfant, avec les vibrations de l'enfant. Et en fait, ce qu'ils font, c'est quand ils se placent devant lui, prend l'image de Skeleton. D'un squelette. D'un squelette, oui. Donc ils augmentent la terreur de l'enfant? Oui, parce qu'il a déjà commencé à créer ces Bien, images. dis-moi une chose. Est-ce qu'il s'agit d'une intervention sur le plan physique ou on est uniquement sur le plan éthérique? Tout se mélange. Cet enfant Ne parvient pas à distinguer la réalité. à distinguer. Sur le plan physique, on voit personne. Mais l'enfant est très agité. Mais lui, il pense que c'est vrai. Bien. Donc ils savent qu'ils vont augmenter cette production de terreur dans le corps de ce jeune enfant. Non seulement ça, ils lui disent, ils le programment, tu vas devenir comme nous, tu vas devenir un squelette, tu vas être comme ça, sans corps, sans rien. Et le choc augmente et augmente encore plus. Dis-moi une chose, j'aimerais qu'on fasse un parallèle avec un élément qu'a présenté Bastien, son incapacité à prendre du poids, son aspect décharné. Programmé, tu vas être comme nous. Comme cette image de... Donc le trauma et l'acceptation de cette co-création a créé... Le trauma est toujours dans son ventre, comme quelque chose de noir. Tu disais que le trauma, il l'avait comme pris corps dans toute... Pris corps. Il occupait tout le corps de Bastien. À quel moment est-ce que ça devient comme essentialisé, centralisé dans le ventre? La peur se produit ici. C'est l'épicentre de la peur. Donc ça venait toujours de là. Mais ça a couvert tout son corps. Et il tremble énormément, comme si c'était en plein hiver. Bien, ce n'est pas étonnant si les fréquences sont si basses. Bien, continue d'avancer dans la scène. Et ensuite, tu seras comme nous. Ils l'ont marqué par leur énergie, par leur mots, par leur programmation. Et puis, ils n'ont pas terminé à parler parce que la famille est venue. Il y a quelqu'un de la famille, comme sa tante, est venue pour le chercher. Puis ils se sont rendus compte que le petit n'était pas avec eux. Et ensuite, comment est-ce que comme s'il se réveillait de ce... peur? Oui. Oui, mais le corps est en choc. Le corps est en choc. Et cet enfant ne va pas parler pendant un certain temps. Il est très en choc. Ils vont chercher le médecin pour lui aider, etc., etc. Parce que, oui. Bien. Énergétiquement, à quel moment est-ce que tu vois cette concentration énergétique dans la partie du ventre? Comment est-ce que ça se crée? En une seule fois, progressivement? Non, quand la voix de cette tante a comme fait disparaître cette vision, tous ces... Bien, avec tes mains, tu peux localiser l'endroit exact où il y a la concentration de ce trauma sur ton corps? Ici. Ok. Ici. Bien. Comment va se définir ensuite l'interférence à proprement parler? Là, tu dis qu'il ne s'agit que d'un marquage. Il y a déjà syntonisation fréquentielle entre entités. Ils vont commencer à le visiter pendant la nuit. Ils vont lui mettre, je vois un petit gris qui lui met quelque chose. C'est la première pièce métallique. Et il en a maintenant, sauf qu'elle est maintenant couverte par ces casques du métal comme déchiré. Et c'était la première pièce. Oui. Sur le plan physique, comment est-ce que tu vois la vie de cet enfant? Que devient-il ensuite? Il avait des problèmes. Il n'a pas parlé après un certain temps, après ça. Certain temps, ça représente combien de temps? On parle de semaines, de jours, de mois? Quelques semaines.
D'accord? Les premiers 4 jours, c'était comme si personne n'avait euh, aucun contact avec lui. Comme si les yeux si tu lui faisais comme ça avec le doigt, les yeux ne Ne bougeaient suivez pas. pas. Mhm. Ne suivait pas. Après 4 jours, il a commencé à sentir, tu sais, les sens revenaient, mais il ne parlait pas pendant plusieurs semaines. Et ils ont commencé à chercher le médecin, mais il n'a jamais prononcé ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Et Donc ça veut à dire cause de ces visites, à titre conscient, il se souvenait de tout cela? non, c'est le monde de cette peur qui est resté en lui, cette angoisse Bien. horrible. Prendre la perspective et regarde quel type de vie est-ce qu'il a mené et est-ce il y a eu des impacts, une conséquence à cette interférence dans sa vie précédente. Retiré et angoissé parce que ces êtres le visitent pendant la nuit et je ne sais pas pourquoi, quand il s'agit de ce sujet, il n'arrive pas à rien prononcer, à rien prononcer, à rien Là, tu dire me parles de Bastien dans le passé ou de Bastien dans le dans présent? le passé. Dans le Dans le passé, passé. il Verbalise pas. ne verbalise pas ses problèmes, ses angoisses, jamais. Donc Et tout il est vit comme en contenu angoisse. à l'intérieur du corps. Ses Oui, angoisses, ses oui, préoccupations, ses oui. souvenirs. Mhm. Oui. Le, quoi que ça se passe, le petit mouvement, tu sais, parfois il y a du vent qui bouge certaines choses, parfois il y a des lumières qui je sais pas, apparaissent sur le mur, etc. Tout fait qu'il est comme angoissé. Mhm. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est avancer dans le temps, Milena, toujours dans la Oui. vie passée de Bastien, et aller au moment Il y a toujours froid mort, de la mort à de son corps l'intérieur. physique. Regarde. Il meurt très jeune, il a 23 ans et il est, à cause de cette déconnexion causée par ce trauma, il ne se nourrit pas trop bien, son corps est épuisé, comment s'appelle cette maladie quand on ne mange pas, pas boulimie, Anorexie, mais anorexie, ouais. Il est anorexique. c'est la cause Ouais. de la mort, c'est l'absence d'alimentation. Oui, oui, oui. Bien. Détachement de la réalité, ensuite, Détachement de la problème. réalité aussi, tu dis? Parce que ces visites, parce que de plus en plus, il est de plus en plus angoissé. Donc pour lui, se mélange le monde éthérique avec le monde réel. Et après, il ne reconnaît plus ce qui est réel et ce qui est... Bien. Autrement dit, euh, si on suit les étapes normales, un enfant jusqu'à 7 ans, 8 ans est incapable de définir le monde de la réalité du monde de l'imaginaire. On va l'appeler imaginaire, d'accord? Mhm. Et ensuite, il y a comme une fermeture un peu plus matérialisée, disons, de l'accès à ce monde imaginaire, et on devient plus rationnel, plus mature. Dans son cas, il n'y a jamais eu cette maturité, c'est-à-dire il a navigué Non, entre... parce que personne ne peut l'aider, parce qu'il n'a jamais dit de quoi il a peur, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. La famille pensait que c'est à cause de ces funérailles de quelqu'un très proche. C'était un homme qui aidait énormément à cette famille, comme grand-père ou un oncle, parce que leur père était déjà mort. Donc pour eux, c'était comme perdre quelqu'un sur qui... Un autre Oui, pilier oui, oui, maternel. oui, Bien. oui. En fait, pour leur maman. Et donc ils pensaient que puisque c'était la grande perte, il liait ça avec ses funérailles, mais c'était complètement autre chose. Donc, personne n'avait pas la clé pour. On est en quelle année à ce moment-là, Milena? On a perdu. Ok. Pardon. Non, il y a eu un bug. Milena, on est en quelle année à ce moment-là afin qu'on comprenne la façon dont on traite ce type de cas? Les années 30, il meurt à 1936. Bien. Va au moment de la mort. Il quitte déjà son corps physique.
D'où est-ce qu'il Comme sort? s'il avait quitté son corps physique, comme s'il ne se rendait pas compte plus qu'il avait un corps physique. Il sort par la tête. S'il déjà, tu sais, s'il avait du mal déjà à se définir entre monde physique et monde éthérique, c'est normal qu'il y ait ce sort de glissement. Euh, Mhm. ok, Il était dans son corps, mais en même temps, comme s'il ne Hmm, sentait pas le corps bien. physique. Le monde est devenu comme abstrait complètement De quelle partie du corps sort-il? par la tête. Bien. Et ensuite, Et ensuite, comme s'il restait par terre, comme s'il marchait trempé, comme, tu sais, avec comme un verre qui se rampé. déplace. Mhm. Par terre jusqu'à un mur, et comme s'il voyait un trou noir dans ce mur. Et puis il passe comme, par ce petit Ce trou, mur appartient à qui? C'est la création de qui? comme si c'était à la maison, quoi, à cette maison où il était mort. Mhm. Mais là, il n'y a aucun trou là-bas au niveau physique. C'est lui qui a. Mais je viens de te dire, chez lui, tout se mélangeait. D'accord, mais toi, Le, tu peux déterminer à qui appartient cette ouverture. c'est reptiloïde. Personne ne vient pour lui. Non, parce ils ont mis ça, donc ils influençaient déjà ses Donc il pensées, ses sait où actions. aller. Il est programmé pour Oui, retourner. vers ce trou. De Oui. l'autre côté du trou, qu'est-ce qu'il y a? Différentes dimensions. L'air navette. Bien. Est-il déjà venu? A-t-il déjà été emmené dans cet endroit? Emmenait, non, non. Bien. Venait pour lui. Quand il, Milena, quand il se hisse ou il vole, ou je ne sais pas de quelle façon il y va, jusqu'à ce vaisseau, est-ce que tu vois d'autres désincarnés faire ce même mouvement d'ascension vers la navette? Oui, sûrement, mais ils n'ont pas contact l'un à l'autre, comme s'il y avait plusieurs canaux. Bien. Et ensuite, où est-ce qu'il arrive? Et ensuite, il est sur la navette, il va être retenu là-bas pour un certain moment, je pense qu'une trentaine d'années ou un peu plus peut-être. Et durant ce Et laps de temps, que va-t-il faire? Qu'est-ce qu'il va faire sur ce vaisseau? dans un, je sais pas comment te le décrire, c'est comme une capsule, mais à l'intérieur, comme s'il y avait beaucoup de vapeur, comme si son corps était préparé pour une autre incarnation. Parce que c'est là, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait trop, que en fait, ce corps qui se Des hum, tâches? dé- perdait la force, perdait la vitalité, ne leur servait pas. Il doit rester Qu'il en faut vie. quand même, il doit rester en vie, il doit produire l'énergie vitale. Donc, comme si c'était une douche, mais une douche à travers une vapeur très spécifique. Donc, comme s'il avait nettoyé certaines choses de lui pendant ce temps-là, dans cette capsule. Bien. Ouais. Ce qui a été nettoyé, est-ce qu'on parle de mémoire? Euh, Pas tout à fait, mais pour que ça ne soit pas si traumatique cette fois-ci, parce que c'était trop. En fait, c'était la sorte la façon de se suicider, hein. Il ne mangeait plus, même s'il n'était pas conscient qu'il se suicidait, mais il a provoqué la mort physique de son corps. Bien. Ok. Regarde la façon dont ils vont organiser sa réincarnation. Milena. Avant de s'incarner, ils vont lui mettre ce truc métallique. C'est parce que c'est eux qui vont décider maintenant comment il va agir, comment il va vivre pour qu'il ne fasse pas ces bêtises de nouveau. Autrement dit, c'est une programmation pour rester en vie, quoi qu'il arrive? Oui, oui, oui. Mhm. Oui, mais certaines choses, ils n'ont pas, tu sais, nettoyé tout. Ils ne sont pas stupides, Le trauma est mais ils ont. toujours là. Le trauma est toujours là, sauf que il n'est plus dans ce monde irréel. Il n'est plus si baigné par tout ça. Bien.
Y a-t-il dans des tout ça. conditions de vie qui lui sont présentées, imposées ou absolument pas? Oui, toujours vivre avec ce trauma, toujours vivre avec cette notion, cette première programmation, tu es comme nous, donc comme un squelette. Peur de la mort, de concentration totale, ça aussi vient de cette autre vie. Euh, Problème avec relation, parce que quand même il y a en lui beaucoup de remords vers sa famille, qu'il était abandonné, qu'il n'a rien communiqué après. Donc, dans le trauma, il y a également ce choc, ce sentiment d'abandon profond. Oui, 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 bien sûr. Il y a beaucoup de choses, oui. Bien. Maintenant, Oui. tu vas sortir de cette scène Oui. complètement. Et j'aimerais, puisqu'on a parlé de famille, qu'on s'intéresse un peu à ce lien dont il a parlé avec sa sœur aînée. Regardez ce qui se passe. Pourquoi il a une telle sensation sur le plan physique? Regarde. Il a apporté quelque chose, une aversion vers siblings, La fratrie. la fratrie, oui. Alors Oui. pourquoi parle-t-il de lien ou de connexion avec elle? Mais parce que cette méfiance comme attire son attention. Je te regarde, je te vois, je t'ai sur mon œil. Ok, bien. Comment on dit? Oui, oui, je te surveille. Je te garde à l'œil. Je te garde à l'œil. Oui, je te garde à l'œil, oui. Bien, Mélena. Donc ça, qu'il est concentré. Bien. Quand dans le présent, Bastien parle d'un langage interne, qu'est-ce que ça évoque? Oui, bien sûr. Je viens de te dire, il ne verbalisait pas, mais à l'intérieur, avec ce monde irréel, bien sûr qu'il parlait. Ça vient de l'autre vie. Ça vient de ce qu'il vivait là-bas, dans cette vie précédente. Oui. Bien. Ouais. Le fait qu'on fasse des déplacements sur sa ligne temporelle, c'est-à-dire qu'on met en exergue, on met en avant certaines informations, est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il revient un peu à lui? Ou est-ce qu'il est toujours concentré par son système d'implantation? À l'intérieur, oui, mais tu sais, il n'arrive pas à cesser de se gratter. Son corps est couvert par cette... Bien, alors j'aimerais qu'on puisse un peu comme tranquilliser cette situation dans un premier temps, Milena. Adresse-toi à cette partie à l'intérieur qui visiblement est réactive, consciente et certainement celle qui a fait en sorte qu'on puisse être là ensemble pour faire ce travail. Adresse-toi à elle. Bien. Tu vas lui dire que pour avancer, passer à une autre étape dans cette session, il va falloir faire face, voir, identifier ces interférents directs. Il se présente maintenant. De nouveau, il a très froid. Bien, ça c'est l'arrivée des autres. Qui s'est présenté? Ça vient des autres. Mais cette fois-ci, il n'a pas pu prendre cette forme de cadavre. C'est un reptiloïde. Bien. Pourquoi il n'a pas pu prendre cette forme, Elena? Parce que je suis ici. Parce que ce serait ridicule. Seulement lui? Seulement lui, mais il représente toute cette formation. Bien. Toutes ces navettes, ces bases, etc. Bien. Donc on comprend que le système d'implantation présent dans le corps de Bastien est d'abord directement lié, connecté avec l'entité, celle-là. C'est celui qui se présentait sous la forme de ce cadavre, donc, mais c'est pas lui qui est directement lié. C'est le système qui est lié avec Bastien. Bien. Ok. Comment se comporte l'entité, Milena? Il est fâché contre moi, qu'il n'a pas pu prendre cette image de squelette. Ça signifie que Bastien le voit sous sa vraie forme aussi? Oui. Et donc? Et il n'est pas si mince, il ne représente pas la mort, au contraire, on dirait qu'il est grand. Gros? Bien nourri, ouais. Bien. Et comment se comporte Bastien à la vue de cette entité? La Donc la colère. fréquence, colère aussi? Colère, oui.
Colère. De réaliser qu'il s'est fait duper, qu'il ne s'agit pas de l'apparence vraie de l'entité? Oui. Et cette colère provoque la douleur ici. Tu me laisses parler un instant avec Bastien directement, Milena? Ouais. Bien. Oui. Laisse-moi parler avec Bastien directement. Bastien? Oui. Colère? J'ai perdu la vie Parce que tu t'es à cause identifié à lui et parce que tu as cru que tu étais tout aussi décharné, tout aussi prêt à mourir que lui. Je me déteste et maintenant je déteste lui. Bien. Continue de le détester encore et encore, comme ça tu continues de le rendre encore plus gras, plus bien nourri. Je déteste le monde entier, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont tous abandonné? Parce que personne ne pouvait m'aider. Tu te souviens d'une chose? Comment aurait-il fait pour t'aider si tu ne parvenais même pas à verbaliser ce que tu avais vu, ce que tu Je avais ne senti? comprends pas pourquoi je ne pouvais pas parler de ça. Parce que ton corps était en état de choc, dans un état de stupeur, de sidération même. Mais avec le temps, pourquoi ne pas avoir décidé de parler Je sais sans pas, ils peur? m'ont mis quelque chose. Et quand les gens me posaient des questions comme s'il y avait un trou noir dans ma tête et j'oubliais ce que je voulais dire. Ok. Donc tu n'es jamais parvenu à exprimer cet abandon, cette souffrance et cette peur. Jamais. Bien. Eh bien, on est là pour ça aujourd'hui, pour parler de ça et pour faire en sorte que tout ça, ça quitte ton corps. Je très froid. Bien, je veux d'abord savoir si tu as encore cette colère quand tu le regardes. Ici, un peu moins maintenant. Parce qu'enfin, j'ai commencé à parler. Dis-moi une chose, Bastien. Ton corps physique présente des addictions. Addiction, c'est une sorte d'automatisme comportemental, physique même, vers la cigarette et Toujours cette substance. inclination de sortir de la réalité. Parce que c'est ce que tu veux, encore que les deux mondes se mélangent? Je sais pas. Je sais pas. C'est comme une inclination. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte. Oui, j'ai extrêmement froid. Et tu ne ressens plus ce froid. C'est pour ça que je te déconnecte maintenant. Déconnecter. Déconnecter. Je prononce déconnecter déjà ton corps, ce programme pour retrouver sa température idéale. C'est extrême. C'est comme se trouver en maillot de bain, tu sais, sur l'Antarctique ou quelque chose comme ça. Bien. Déconnecter. Récupère ta température idéale. Idéale. Quand tu te sentiras sorti du frigo, Milena, complètement, tu me le dis. Complètement, je ne peux pas parce que je me déconnecte, mais oui, c'est mieux. Que ce ne soit maintenant. pas aussi intense, aussi prenant. Oui. Bien. Il ne parvient pas à expliquer ces mécanismes addictifs, toi, Milena. Qu'est-ce que tu vois? Je t'ai déjà dit, parce qu'ils ont fait ce nettoyage, c'est le monde de pour qu'ils ne se tuent pas, pour qu'ils ne s'auto-agressent pas, pour qu'ils ne se détachent pas autant de la réalité. Mais ils ont laissé beaucoup de choses. Donc, il y a cette addiction à se détacher de la réalité par, tu sais, alcool, par plusieurs choses. C'est toujours en lui. Bien. Donc, il y a une cause ésotérique responsable de ces addictions. Oui. Oui. Ok, bien. Cet état qu'il connaissait de mélanger la réalité avec... Bien.
avec sur elle, si on peut dire. Bien, Ouais. maintenant, je vais mentionner certains points présentés par Bastien et même si on a déjà, Milena, euh, si j'ai déjà l'idée de la réponse, tu vas me dire oui ou non, d'accord? Mhm. Le fait qu'il ait des problèmes de mémoire. Nettoyage, trauma ici, et le casque, le fait d'être vraiment très contrôlé mentalement par ces deux trucs. Bien, donc on inclut confusion mentale, les absences manifestes. Bien. Absolument, oui. Et grâce à ça, ils ont déjà, ils faisaient déjà ça avec lui dans la vie passée, que quand ils veulent, ils peuvent lui couper comme les connexions entre le neurone, et puis il oublie ce qu'il disait, ce qu'il voyait, ce que... Mhm. Cette plaque qui couvre la moitié du visage, quelle était la fonction essentielle? Euh, C'était lié à ils l'ont mis tout de suite pour le maintenir, pour le contrôler. Tout ça, c'est lié avec contrôle de cette addiction pour se détacher de la Bien. réalité. Ok. Perte de motivation. Bueno, ça on le sait déjà aussi. Euh, la situation entière. Bien. Conséquence collatérale de ce qu'il vit. Mhm. Bien. Le fait qu'il ait un sommeil de plomb, il peut se réveiller 6 heures après qu'ait sonné le réveil. Toujours lui manque l'énergie, comme un cadavre, si c'est comme un cadavre. Donc il peut dormir, dormir et dormir. L'énergie vitale est sucée par des montants immenses, comme du Montagne. brouillard. Montagne ou tu sais, Et une chose, tu disais que quand il dégageait cette sorte d'énergie, donc ça crée un brouillard dans lequel il restait un certain temps. Ce temps, ça représente quoi? Combien de temps est-ce qu'il reste dans ce brouillard avant que les autres ne viennent? 24 heures normalement. Bien. 24 heures. Ses propres énergies, fréquences autour de lui, ça l'affecte comment? Si ça l'affecte. Non, il est trop occupé pour se gratter. Là, ça, quand ça sort, ça ne lui sert à rien. Son incapacité pour se détendre? Mais c'est ça. Les maux de dos, Puis le trauma, Milena? le truc métallique que je viens de te dire, quelque chose collé à sa colonne vertébrale, mais c'est lié avec ce système de contrôle. Bien. C'est tout, oui, tout le système nerveux. On s'intéresse un instant maintenant à ces acouphènes, Milena. Dis-moi s'il y a une cause ésotérique. Il y a ces trucs ici. Est-ce que tu parles d'implant? Cet implant était déjà là quand il a commencé à suivre les sessions? Oui. Alors pourquoi ça a augmenté d'un coup? Il les a remarqués, c'est devenu plus présent. Parce que quand il a regardé les sessions, il s'est rendu compte que peut-être c'est mon cas, que peut-être il y a quelque chose qui me dérange. Et ils ont voulu de nouveau le clutter, tu sais, faire qu'il n'entend pas ses pensées, distorsionner ses pensées. Okay. Et donc ils ont augmenté les ondes et il a pu entendre. Ok, bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais vraiment il fait froid. Lui, il a froid, vraiment. Ça vient aussi de la présence de cette entité dans cette ambiance dans laquelle vous vous trouvez. Aussi, oui, comme au sous-sol, tu sais, comme dans une tombe, oui. J'aimerais qu'on prenne un peu de perspective, juste pour nous donner une idée, Milena, de qui il est. Autrement dit, j'aimerais savoir si ça fait longtemps d'abord qu'il est sur Terre. Il me montre 14 incarnations. Bien, donc c'est somme toute relativement récent, Milena. Cette connexion, oui. Mais il s'est déjà débarrassé. De quelle connexion est-ce que tu parles? Je vois de menthe
Et il s'est débarrassé pendant la même vie où elles se sont connectées avec lui. Et je vois aussi autre groupe de reptiloïdes. Tu veux Et dire ça qu'il s'est dirait débarrassé d'interférents précédents? Oui. Mhm. Ok. Il est vaillant, lui. Il était vaillant parce que maintenant il a oublié ça. Il est arrivé à se débarrasser d'interférences multiples Mais par ça le arrive passé. aux gens. Ça arrive. Oui, non. Ça, je sais. Mais quand il y a, Milena, cette volonté qui s'exprime, il faut qu'on travaille essentiellement sur la faille, c'est-à-dire sur cette faille qui a fait qu'il accepte alors l'interférence et ne puisse s'en débarrasser. Donc on sait que la mémoire est travaillée, qu'il crée comme des blancs, comme des blagues Par exemple, dans avec l'esprit. Samanthe, elles se sont connectées avec lui quand il était adolescent, quand l'énergie sexuelle naissait. Et après, il s'est déconnecté parce que le corps physique est tombé amoureux et il a voulu vraiment vivre sa relation. Et donc, c'est cet amour profond qui l'a fait déconnecter, en fait. Parce qu'il a voulu vivre cette relation. Il n'a pas permis que personne, que rien lui dérange dans ça. Donc, en fait, c'est le corps physique qui a Bien. provoqué ce détachement. Avec le reptiloïde, les autres reptiloïdes, il a vécu 3 vies avec eux. Et puis, d'un coup, il s'est rendu compte en mourant, qu'il doit se reposer. Et c'est comme sa volonté, c'était très fort cette idée. Je veux me reposer, je veux qu'on me fiche la paix. Bien, alors ce que tu vas faire, Milena, maintenant, c'est récupérer tous ces moments, lui faire en sorte qu'il se souvienne qu'il a parfaitement mis en œuvre, exécuté sa propre volonté quand il l'a le plus voulu dans sa vie. Mais il n'est pas dans le même état mental parce qu'il me dit, mais là, je n'étais pas si détruit à l'intérieur. Bien. Donc la question est de savoir si on continue de s'inscrire dans ce processus de destruction, esclave d'un système interférent, ou si on se souvient un peu qu'on a un droit fondamental sur notre propre sphère énergétique. C'est la question que je lui pose. On revient à cet état de volonté suprême ou on reste l'esclave d'un système? Non, il veut se libérer. Bien, voilà à quoi servent ces rappels de souvenirs. Mais là, rappel, souvenir. Bien. Il veut se libérer. Bien. Alors, on s'occupe d'abord de ces systèmes d'implantation dans un premier temps. Avant cela, afin de m'assurer de sa fréquence et de sa capacité à se déconnecter, tu vas lui dire simplement d'ordonner que tout le système soit mis off, hors d'état de fonctionnement. Quand ce sera fait, tu me le dis. Il se détend. Enfin, il se détend. Comme s'il se réchauffait. Et ce trauma, ce truc noir qu'il porte, c'est comme un puits sans fond. Il puisait à la base, il puisait de ça pour qu'il produise et reproduise les fréquences pour l'énergie. Bien. Maintenant, c'est-à-dire maintenant qu'il n'y a plus de stimulation à la production fréquentielle. D'accord? Donc on est avec les fréquences présentes de Bastien. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a toujours colère, peur, sidération? Non? Non. Colère non plus? Je sais qu'il veut se débarrasser vraiment de ce truc. On y va. Et maintenant, il peut ressentir la douleur dans cette oreille. Il peut ressentir que quelque chose pèse sur sa poitrine. Avant, il ne pouvait pas le ressentir. Il était trop agité, trop... Oui. Bien. Alors, s'il n'a pas peur, et s'il est tout aussi décidé que dans le passé, il va simplement dire à cet interférent, il en connaît d'autres, il sait qu'elles existent, il sait qu'elles sont là. Elle vient, elle se présente, elle retire tous les objets qu'elle a placés dans son corps. Là. Les gris. En fait, 2 gris sont venus pour enlever.
Bien, la main-d'œuvre. Alors, la main-d'œuvre s'exécute. Maintenant. Enlève ce costume, tu sais, de cette substance. Et enfin, il peut respirer. Enfin, ça, si on peut dire, la peau subtile peut avoir les contacts avec l'extérieur. Et ensuite, le truc métallique et tous les câbles qui sont connectés avec ce tuyau. Et avant d'enlever ça, regarde à Reptiloid s'ils ont droit d'enlever. Et le Reptiloid veut dire non. Mais Bastien dit oui. Il faut l'enlever. Bien. Tu dois le faire. Raconte-moi ce qui se passe. Et les cas, en fait, c'est ce truc comme déchiré, tu sais, le métal. On enlève et la dernière chose, c'est ça. Et ils ont voulu aussi enlever ces trucs noirs, ces traumas. Mais Bastien a dit non. Parce qu'il voulait récupérer la fréquence comme Ouais. source énergétique. Il a raison, c'est un non catégorique. Ça lui appartient. Bien. Non catégorique, Milena. Bien. Il se contente de récupérer la technologie dans son corps. Attends, parce qu'il y a vraiment quelque chose dans l'oreille Qu'est-ce qu'il y a? gauche. Regarde. Comme un rang, tu sais, comme un rang qui était dans. Pourquoi dans ça n'a pas l'oreille. encore été enlevé? Puisqu'ils le font maintenant. Bien. C'est fait? Oui, et maintenant je vois pourquoi c'était mis ici. Parce qu'il s'est tapé dans cette autre vie quand il avait ses visions et il ne pouvait pas séparer la réalité de l'irréel. Il s'est tapé à la tête ici. Oui. Bien, dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce qu'il reste dans son corps qui ne lui appartient pas? Non, tout le reste, c'est à lui. Ce Bien. sont ses auto-agressions, etc. Bien. Et traumas. Donc, tu me confirmes? Non, il me montre quelque chose. Que à l'intérieur de ses dents, il y a encore quelque chose de métallique. Et ça lui dérange aussi pour se nourrir, avec la nutrition, que l'alimentation n'est pas bien mâchée, n'est pas bien comme préparée pour être digérée. Synthétisé. Bien, alors c'est simple, il sait déjà que rien d'étranger ne doit rester dans son corps. Il ordonne, les autres s'exécutent. Nous sommes sur sa sphère énergétique, Ouais, chez lui. Enlevé. Bien. Et c'est marrant parce que ces trucs métalliques étaient liés par un câble avec l'œil gauche. Et maintenant, il le C'était sent. lié aussi à son incapacité à verbaliser, à exprimer les choses dont on a parlé précédemment. Non, ça c'était lié avec ces traumas. Ces traumas parfois augmentés jusqu'à ici, il ne pouvait pas. Bien. Bien. On scanne, il scanne son propre corps une nouvelle fois. Dis-moi une chose, la substance qu'il y avait tout autour du corps a été enlevée, Milena? Cette espèce de C'est comme pastille. une combinaison. C'était enlevé, oui. Bien. Pas de résidus, pas de traces de ça? Moi, je n'aime pas cet œil. Je veux dire que ça ne me plaît pas. Autrement dit? S'il y avait quelque chose. Comme s'il y avait une substance Bien, alors complètement... ce qu'on fait maintenant, c'est que simplement on va inviter Bastien et tu vas l'aider, Milena, si tu veux bien, d'accord, à faire des allers-retours à des moments de son passé où il a connu un état de complétude fréquentielle, où il s'imposait tellement parce qu'il voulait vivre un amour ou un bien-être que rien ne l'atteignait. Et on joue sur ça, on fait des mouvements d'aller-retour pour qu'il recrée une fréquence parfaite dans le présent. C'est sorti. Bien. Ce truc transparent est sorti de son œil. Oui. Bien. Garde une attention sur son ventre et invite-le, encourage-le à continuer ce jeu de fréquences. Non, ça, il est conscient qu'il doit enlever certains trucs traumatiques, mais il est conscient de ça. Ça, c'est à lui. Que ce trauma qu'il porte
marche comme un poids sur son cœur, que ses auto-agressions ont fait que il y avait quelque chose dans son oreille. Mais ça, il a fait disparaître ça, tout seul. Bien. Par contre, le truc noir reste ici. Mais ça ne lui dérange pas autant. D'accord. On peut vivre avec ça en réalité. Mais ça signifie que certaines de nos cellules restent comme automatisées, gouvernées par ces fréquences, cette amertume. Il ne veut pas vivre avec Non. ça. Parce Alors, que c'est froideur voilà interne. pourquoi je disais qu'on l'encourage à faire ces mouvements d'aller-retour pour trouver l'état fréquentiel qui lui convient, l'état fréquentiel parfait. Et ça va être modulé dans son corps. La fréquence va être modulée à une autre valeur. Donc ça disparaît, c'est comme dissous dans le corps. Ça, c'est trop fort, c'est comme un caillou, c'est trop... Bien, alors qu'il l'expulse, qu'il le rende comme incompatible avec le reste de son champ fréquentiel. Il l'expulse, Milena. Ça tombe comme un grand caillou. Bien. Et ça s'écrase. Bien. Et ça disparaît. Oui. Comment est-ce que tu le vois maintenant de l'intérieur? Ému, mais en même temps très calme. Très calme. Parce qu'il connaissait cet état de la paix. Bien. Bien. Maintenant, il va simplement dire à l'entité qu'il annule toutes les opérations réalisées sur son corps ou à partir de son corps et sur toute sa ligne temporelle. Mm-hmm. Il sait aussi, parce qu'il l'a fait plusieurs fois dans le passé, que la condition idéale d'un corps physique, c'est de vivre sans maladie, mais la condition idéale d'un corps éthérique, c'est de vivre sans interférence. Il le sait. L'autre doit partir. Quelque chose arrivait. Non, ils ont disparu. Mais comme si quelque chose avait vécu en lui, comme s'il y avait une électricité interne de son énergie qui a commencé à marcher. Il peut se sentir. Et cette ambiance d'être comme dans le noir, à l'intérieur d'un tombeau a disparu et cette froideur petit à petit aussi est en train de disparaître. Et la lumière arrive, tout s'allume petit à petit, tu sais. Il se donne du temps pour vivre ça. Ok. Pendant qu'il continue ce processus, cette intégration, Milena, demande-lui comment est-ce qu'il la vit en termes de mots, qu'est-ce qu'il ressent? De la paix. Bien. De la paix profonde. Cette certitude qu'il a sa force, espoir. Oui. Ce sentiment d'abandon, c'est ce qu'il y avait aussi dans cette sorte de pierre fréquentielle dans le ventre? Il n'était pas vraiment abandonné, c'est que c'est lui-même qui se promenait parmi les tombeaux. Et eux, ils étaient juste tristes. Et la famille est partie comme en groupe. Ça sous-entend qu'il s'est débarrassé aussi, qu'il comprend qu'il ne s'agissait pas d'un abandon? Non, parce qu'il ne s'agissait pas d'abandon. Ok. Bien, parle-moi de lui. À quel stade il est de cette intégration, Milena? Compréhension interne, revitalisation. Vraiment comme s'il renaissait à l'intérieur. Bien. Sur cette base, sur ces nouvelles conditions ésotériques, celles qu'il a décidé de retrouver, on lui demande de se projeter dans son futur. Il est costaud, lui. Oui, il se sent bien dans son corps. Il aime bien son corps. Il nourrit son corps. Le corps lui apporte beaucoup de plaisir. Et il a fait la paix avec son corps, enfin. Bien. Regarde. Parce que le corps était, dans son idée de pensée, la source de détresse
Et maintenant, non. Regarde le flux mental, l'énergie mentale. Il est très en calme. Bien, plus autant de confusion, d'absence, de Non, non, perturbation. non, 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 Bien. non. Ok. Non, mais c'est quelqu'un qui préfère vivre la vie à travers les sensations physiques qu'à travers les pensées, qu'à travers euh, sa partie intellectuelle. Donc, il est beaucoup plus intégré avec les sens. Intellectuel, c'est calme, il calme. Bien. Demande s'il a un message pour sa partie physique qu'il écoute en ce moment même. Il est très bien, vraiment très bien. Enfin, en calme, libre, fort. Et il est bien nourri par son énergie. Bien. Et il est vaillant, lui. Ok. Bien. Alors tu vas le saluer, Milena. Tu vas lui souhaiter une belle métabolisation et surtout les plus belles créations dès maintenant, dans le présent. Je compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras de retour pleinement dans notre plan physique, dans notre temporalité, notre présent, Milena, 2019. Avant cela, à 1, 1 est marqué par la déconnexion complète. Déconnexion, Milena, de tous, de tout. J'aime quand tu acquiesces. Bien, le corps, déjà, tu travailles tes fréquences, renouvelant ton champ fréquentiel. Joie, sérénité, bien-être et calme aussi. Ce calme dans chaque cellule, chaque fréquence, chaque organe. Milena, tu peux commencer à bouger mains, pieds, tête. Bienvenue dans le présent. Oui, je suis là. Je suis là. Bien, Milena, comment est-ce que tu te sens? Mais bien, mais j'avais froid toute la session. Là, tu le sens encore ce froid? Non, non. Là, ça va? Oui, ça va. Bien. Bastien, je te laisse revenir. Oui. J'entends le bruit sympa, je sais que tu es là déjà. J'entends le petit grésillement. Ok. Bien. Un mot, Bastien? Ouais, j'ai ressenti comme des frémissements et des tremblements aussi pendant la session. Et Et c'est tout, c'est ça que tu as j'ai dit? des pertes. Oui, c'est tout. Oui. J'ai juste des pertes un peu de concentration des fois pendant la Bien. session. Ça, c'est normal aussi. C'est Ça, c'est normal, complètement normal aussi. Physiquement, là, en sortie de session, comment est-ce que tu te sens? un peu fatigué, je pense. Ouais. Ok, Un peu ça aussi, fatigué. c'est normal. Ça aussi, c'est normal. Ça peut durer encore quelques heures, voire plusieurs jours. D'accord? Mais Ok. ça ne va pas durer. C'est vraiment ce que j'appelle, comme on dit, un millénaire, ce sort de creux de vague, d'accord? C'est normal de connaître des perturbations, une fatigue. Ces symptômes que tu mentionnes sont totalement normaux aussi, que tu continues à les ressentir. Ça ne va pas durer. D'accord? Ok, parfait. Bien. Ça marche. Cette session, Bastien, tu voulais qu'on la publie? Tu voulais qu'elle reste privée? Oui, je crois que la publier sans être écouté. Ok. Wow, bravo, super. Merci. Bien, alors je prépare cette publication, Bastien. Toi, tu restes en ligne. On compte sur toi pour nous faire un retour dans quelques semaines. Tu es d'accord pour revenir vers nous? Oui, je suis d'accord. Bien. Je souhaiterais vous remercier, vous et Milena. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions pour la À confiance toi. et l'intérêt pour nos travaux. Tu restes en ligne, Bastien. Je t'explique un petit chose encore juridique. Au revoir à tous les deux. À tous les trois, puisqu'il y avait aussi un accompagnant. Au revoir.